Bienvenue et bonjour à tous nos amis de la page Maurice Cérillo Francophonie. Quelle école du ministère extraordinaire sur le sujet « Connaître la voix de Dieu ». Et nous avons vu dans l'enseignement précédent que nous devons développer nos oreilles spirituelles pour entendre la voix du Seigneur. Nous devons désirer être des récepteurs de la voix de Dieu et pas seulement d'être des émetteurs de la voix de Dieu. C'est votre responsabilité d'apprendre à écouter. Vous devez décider que vous obéirez immédiatement à ce que Dieu vous dira et ainsi, vous développerez de plus en plus votre capacité d'entendre et de connaître la voix du Seigneur. Alors, dans l'enseignement d'aujourd'hui, le docteur Cérillo nous révèle que nous vivons dans un monde où il existe toutes sortes de voix différentes qui veulent se faire entendre. Ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Et si tu vas ici dans les montagnes au Colorado, tu verras des gens avec des manteaux rouges et si tu t'approches, tu verras sur leur manteau un signe qui indique « skieur aveugle », complètement aveugle. Alors comment est-ce qu'un aveugle peut skier sur les pentes du Colorado? Eh bien, c'est parce qu'à chacun de ces skieurs aveugles, on a attribué un guide spécifique. Et ce guide communique avec le skieur qui est aveugle d'une façon très spécifique. Mais avant que le skieur aveugle soit autorisé d'aller en haut des pentes, même avec le guide, il doit d'abord avoir des cours spéciaux avec ses guides pour apprendre comment recevoir les instructions et la communication que le guide lui donnera lorsqu'il sera sur les pentes. Et le guide prend des morceaux de bois et les frappe l'un contre l'autre. Il fait de la sorte un bruit et cela dit aux skieurs aveugles, lorsque tu entends ce bruit-là ou ce bruit-ci, eh bien cela signifie ceci ou cela. Et alors, le guide dit aux skieurs aveugles, fais bien attention à ma voix. Si tu ne fais pas attention à ma voix, tu tomberas dans le précipice. Mais si tu fais attention à ma voix, parce que je vais te dire allez à droite, je vais te dire non, va à gauche, et je vais te dire va plus vite, je vais te dire ralentis. Et le guide donne les instructions à ce skieur, et alors le skieur passera un moment merveilleux. Il y a deux choses que les skieurs aveugles apprennent lorsqu'ils sont dans ces cours. Un, il faut que tu me fasses entièrement confiance. Si tu n'as pas une confiance entière en moi, alors ne monte pas en haut de la montagne. Et non seulement il faut que tu aies une confiance totale en moi, mais il faut que tu aies la capacité d'agir. Dites avec moi, la foi est un fait, mais la foi, c'est aussi une action. Il faut que tu aies la capacité d'agir et d'agir rapidement. Parce que si tu doutes, pendant une seule minute, tu sais, cet homme dans la Bible a dit qu'il ne pense pas qu'il obtiendra quoi que ce soit. Jacques a dit, si tu veux avoir une récompense, ce sont les gens de foi. Dieu n'est pas stupide. Dieu ne va pas donner des récompenses à des gens qui sont en train de douter et de questionner. Et non, Dieu va récompenser les gens
qui marchent dans la foi, qui osent croire la parole qu'il a déclarée et qui recevront la conduite du guide en chef. Et lorsqu'ils sont assis dans cette salle où ils apprennent le signal du Saint-Esprit et la voix de Dieu. Mon Dieu, je vous dis, il y a le feu dans cet endroit aujourd'hui. Levez vos mains et acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Nous allons skier. Greg, nous allons skier. Le diable est un menteur. Le diable n'a pas le contrôle. Nous n'avons pas besoin de connaître notre avenir. Nous avons besoin d'apprendre à marcher jour après jour en lui faisant confiance. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Que quelqu'un dise ceci après moi. Dieu a placé une capacité surnaturelle en moi pour entendre sa voix, pour reconnaître sa voix et pour connaître sa voix. Il y a 3 voix qui constamment se font entendre et nous appellent. L'homme naturel. Et à moins que nous ne comprenions le secret de ce dont nous parlons aujourd'hui, eh bien, nous abandonnerons à l'homme naturel. Nous avons une tendance lorsque nous avons un problème ou une circonstance, et au lieu de faire comme Marie, de s'agenouiller aux pieds de Jésus et d'écouter à la voix de Dieu, nous avons une tendance à essayer de trouver une solution dans les naturels pour résoudre ce problème. L'homme naturel, il essaye de vous appeler à lui encore et encore et encore et encore. Mais lorsque vous entrez dans cette révélation et dans cette compréhension où vous reconnaissez que Dieu vous a donné une capacité surnaturelle pour discerner. Discerner quoi? Discerner l'homme naturel, le diable et la voix de Dieu. Vous l'avez en vous. Je dis, vous l'avez. Mais à moins que vous êtes prêts à être agressif et à l'utiliser, vous succomberez. Que quelqu'un dise, Dieu fera, Dieu fera, Dieu fera que sa voix glorieuse soit entendue. Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui pourquoi est-ce que nous passons à côté? Soyons honnêtes. Il y a un petit pourcentage parmi nous ici qui nous saisissons réellement parce que continuellement nous passons à côté encore et encore et encore. Et nous devons faire face aux circonstances encore et encore et encore. Et nous continuons de questionner Dieu en lui disant pourquoi. Probablement, la plus grande raison, c'est parce que nous avons une relation faible avec Dieu. Nous vivons dans un monde incroyable où il y a tant de voix qui se font entendre. Les journaux, les magazines, la télévision,
le sport. We're so Nous sommes preoccupied tellement that préoccupés à God, tel His point place in our relationship que Dieu, sa comes place dans way notre down relation, here on the totem pole. que And then we wonder loin dans la why liste, et alors on se we demande pourquoi nous passons à côté. Remember Rappelez-vous what we have learned ce que in nous this avons appris ministry. dans ce ministère. Power does not La puissance travel ne in words. voyage pas dans les paroles. It travels in relationship. La puissance voyage dans la relation, la communion. Si vous voulez la puissance avec Dieu, je ne vous entends pas. Est-ce que vous voulez la puissance avec Dieu? La puissance que vous avez avec lui sera déterminée par la relation que vous avez avec lui, par la vie que vous vivez avec lui. You can't spend your time Vous ne pouvez pas passer tout votre temps à lire les journaux et les magazines et toutes ces ordures de ce monde et regarder tous ces programmes télévisés, toutes ces choses jour après jour, semaine après semaine. Vous ne pouvez pas le faire et en même temps vous attendre et dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Maintenant, il faut que tu décides une fois pour toutes que tu sois agressif concernant ta relation. Dieu doit être mis en premier. Manto rekeke bara. Manto reberebere. Je veux dire cette chose avant de continuer. Avez-vous, vous êtes-vous déjà tenu dans cet endroit où la voix de Dieu semble être tellement indistincte? Vous ne l'entendez pas, vous n'arrivez pas à l'entendre. Êtes-vous déjà arrivé dans cet endroit où vous vous posez la question de pourquoi vous n'arrivez pas à entendre Dieu? Un jour, j'ai posé la question au Seigneur. J'ai dit, comment se fait-il que ta voix est tellement indistincte dans la vie de 90% des chrétiens qui vont à l'église? Et il m'a dit, fils, ce n'est pas à cause du manque de force dans ma voix. Ce n'est pas à cause... Je ne parle pas clairement. Mais il m'a dit, c'est généralement à cause du fait qu'il y a quelque chose dans la vie de cette personne qui est un obstacle à écouter et à entendre clairement ma voix. Si vous pensez à cela, aujourd'hui, c'est tellement facile de mettre le blâme sur Dieu. Maître, nous voulons entendre et nous voulons discerner ta voix. Et vous savez, Satan ne veut pas que cela se produise. Il ne veut pas que vous reconnaissiez la voix de Dieu qui vous parle. Il ne veut pas que vous croyiez que Dieu parle encore à son peuple aujourd'hui dans la même façon puissante qu'il l'a fait dans les temps de la Bible. Il ne veut pas que vous soyez capables, avant tout, de discerner entre sa voix et la pensée naturelle et la voix de Satan. Laissez-moi vous dire une raison incroyable et importante. Pourquoi? Parce que la voix de Dieu est une voix de puissance.
The devil Le knows diable that if sait you ever que come to si the vous place arrivez à cet endroit where hearing the où voice vous of entendez God la voix de is a Dieu, vital necessity et si for vous you, arrivez à cet endroit où you entendre la will voix de come Dieu devient une into an nécessité vitale pour vous, alors vous entrerez dans une expérience de puissance que vous n'avez jamais connue auparavant. Vous serez un Nouveau Testament chrétien. Somebody Que say, quelqu'un dise avec moi, God's voice is la full of voix de power. Dieu est pleine de puissance. God's voice La is voix full de of Dieu glory. est pleine de gloire. God's La glorious voix voice is de full Dieu of majesty. est pleine de majesté. God's La voice voix de Dieu is glorious. est glorieuse. David wrote about David this a écrit glorious voice sur of cette God. voix glorieuse de Dieu 29th Psalm. dans le psaume 29. Laissez-moi vous le Are lire. you ready? Est-ce que vous êtes prêts? I can't hear you. Je ne vous entends pas. Give unto the Lord the glory Rendez due unto à his name. l'Éternel la gloire et l'honneur qui lui est dû. Worship the Lord in Adorez the beauty of holiness. L'Éternel Because the avec voice des ornements of the sacrés. Lord is Pourquoi? upon the water. Verset 3, parce que la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Dites avec moi, la voix de l'Éternel est glorieuse. He goes on. Il God continue. of glory, Le Dieu de thunder. gloire fait gronder le tonnerre, l'Éternel est sur les grandes eaux. Are you ready? Est-ce que vous êtes prêts? He says, Il the dit, voice la of voix the de Lord l'Éternel is powerful. est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. Oui, l'Éternel brise les cèdres du Liban avec sa voix. The voice of the La Lord voix du divideth Seigneur the flames of fire. divise The voice of the Lord les flammes de feu. shaketh the La voix de wilderness. l'Éternel fait The trembler voice le of the désert. Lord La maketh voix the de mountains l'Éternel, oh, fait trembler le désert. Et elle fait enfanter les biches. Et elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout parle de la gloire du Dieu Tout-Puissant. Oh, rébébébébé, mon Dieu. Your soul on fire. Laissez-le mettre le feu à votre âme. Dites avec moi, la voix de Dieu est glorieuse. Il y a de nombreuses voix dans ce monde qui se font entendre. Nous devons mettre notre relation avec Dieu au sommet de nos priorités. Parce que la puissance ne voyage pas dans les paroles. La puissance voyage dans notre relation d'intimité avec Dieu. Et nous ne sommes plus ignorants. Le diable fera tout pour nous empêcher de nous tenir dans cet endroit d'intimité avec Dieu. Mais vous et moi, nous prenons la décision de nous tenir dans cet endroit, en haut de la montagne, où nous entendons la voix du Seigneur. C'est une nécessité vitale pour notre vie, parce que la voix de Dieu est pleine de puissance. La voix de Dieu est pleine de gloire. La voix de Dieu est pleine de majesté. La voix de Dieu, mes amis, est glorieuse. Alors, ne manquez surtout pas la suite de ces enseignements. Merci encore une fois de partager la page Maurice Cérulo Francophonie avec tous vos amis. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cérulo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.